Alors aujourd'hui exceptionnellement on se sépare. Ce matin Amel est partie débroussailler. Moi pour pas perdre de temps j'ai la mission de réparer le tracteur si j'y arrive pour que cet après-midi il puisse finir de passer le gyro dans le pré qu'il a commencé hier. C'est juste une question de temps là qu'on se sépare, mais sinon on aime bien faire les trucs tous les deux. Donc là, le symptôme, c'est qu'on dirait qu'il manque vraiment d'arrivée de gasoil. Donc ce matin, il faut que j'ouvre ça, que je change le filtre, que je regarde si le gasoil arrive bien. Et puis voilà. Alors effectivement, il est très 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 sale. Je pense qu'il n'avait jamais été changé par l'ancien propriétaire. Et donc nous, on l'a eu il y a 3 mois. Ça aurait été bien de faire tout le check-up en fait à l'arrivée, mais comme bien sûr au mois de juin c'est le moment où il y a toujours plein de choses à faire, je m'étais dit que ça attendrait bien. Alors bien sûr avec nous rien n'est jamais simple, donc quand j'ouvre le robinet, il n'y a rien qui coule. Donc ça veut dire que c'est bouché avant. Donc nous dans le trou du réservoir on a un petit pré-filtre comme ça. Je vais en profiter pour le nettoyer. Donc là je suis en train de siphonner. Donc regardez, il y a quand même pas mal de dépôts. Donc ça, je vais tout le filtrer. Bon, j'ai eu un petit contretemps lapinesque, donc j'ai arrêté, mais par contre, quick, ça remarche. Par contre, je vais essayer de nettoyer un tout petit peu le bac à carburant, puisqu'en fait, comme avec le compresseur, j'ai envoyé de l'air par là, ça veut dire que le bouchon, il est revenu dans le réservoir, et donc il peut se reboucher à nouveau. Le souci, c'est que je veux pas le démonter, parce que c'est hyper pénible, faudrait démonter vraiment toute la carcasse. Là, il y a deux petits écrous qui sont impossibles à démonter. Il faut que je réussisse à passer la clé derrière et je sais pas en fait si c'est vraiment possible parce que j'y arrive pas. Donc est-ce qu'il faut pas carrément enlever tout le tableau de bord? Et franchement, j'ai la flemme en fait parce que je sais que je vais galérer. Donc là je vais essayer je vais essayer avec le tuyau d'aspirer si je vois des merdouilles dedans. Et puis ça ira bien, hein. Sinon je le ferai cet hiver parce que là on n'a pas le temps quoi. Là j'ai fait passer plusieurs fois le gasoil en le refiltrant. Là il n'y a plus de dépôts du tout qui descendent. Il y en reste sûrement un petit peu quand même collé aux parois. Mais bon, maintenant que on connaît le problème, si ça se reproduit, on le fera. Mais là je me sens pas du tout capable de tout démonter. J'ai vraiment trop la flemme. Donc là on va prendre le filtre à carburant. Donc j'ai essayé de faire le stock de tous les filtres à huile. Donc il y a aussi pour l'IH et pour le Yanmar. Voilà, c'est ça qu'on va changer. Donc j'ai nettoyé mon petit bocal. Désolée, il y a de la tempête qui chasse en même temps à côté. Donc là, j'ai nettoyé bien comme il faut mon petit bocal. On va venir mettre notre petit filtre. Donc vous voyez, ça se présente comme ça. Et au-dessus du bocal, il y a ce petit joint torique là qui est fourni avec le filtre en fait, qui se met ici. Donc pensez à le changer. Voilà, ça mange pas de pain. Vous serrez bien. Et là maintenant on voit que c'est bien propre, hein, donc on pourra mieux contrôler. Et là on va ouvrir le robinet, voir si ça arrive. Donc là normalement, voilà, faut un petit peu. Vous voyez là la petite poussette, donc moi c'est fait comme ça. Donc ça c'est pour amorcer en fait. Donc vous faites ça. Là en fait quand je pousse, il y a le surplus de gasoil qui sort. Donc là je pense que c'est bon. Il y a plus d'air. Et puis de toute façon on voit que là il n'y a pas du tout de bulle dedans, que c'est bien rempli. Donc ensuite vous suivez vos tuyaux. Attendez, hop. Ensuite, vous suivez vos tuyaux. Donc celui-là, tac, 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 tac. Là, ça va arriver à la pompe à injection. Et on a encore le bouton poussoir d'amorçage. Et il faut que je trouve... ça doit être la purge. Est-ce que... Attendez, je vérifie que c'est bien ça. Ça, où ça va? Voilà, parfait. Vous avez le gasoil en fait qui arrive par le tube avec les petits anneaux là. Ensuite, il arrive à votre petit bouton poussoir qui est ici, qui va vous permettre d'amorcer. Et l'air va sortir par ce truc en plastique, quoi. Et quand ça goûte ici du gasoil, c'est que c'est bon. Parce qu'au départ, ça va être de l'air. Donc moi, j'ai pas du tout de vis à dévisser. Des fois, c'est une vis. Moi, en fait, c'est juste appuyer sur le bouton poussoir et ça sort tout seul par le truc, quoi. Donc là, on va le faire et je vais vous montrer. Je vais juste mettre le bac en dessous pour pas pourrir mon sol. Attendez. Donc là, je vais le faire plein de fois jusqu'à ce que ça coule bien, quoi. Voilà. Il y a une grosse bulle d'air
qui est sorti. Et après, normalement, ça va le faire. Ouais, là, c'est presque bon. Je pense que ça va le faire, on va voir. Là, ce que je vous conseille, c'est d'avoir toujours en stock ça au cas où. En général, c'est fourni et puis c'est bon. C'est pas forcément, vous n'avez pas toujours les mêmes trucs. Mais là, j'ai des bacs cuivre comme ça quand on fait tout ce qui est maintenance et tout. Et là, hop, c'est des joints toriques. Et j'en garde des comme ça, c'est des anciens. Attendez. Parce que des fois, il y a des tailles que j'ai pas. Voilà, juste pour dépanner, celui-là, en fait, il n'est pas craquelé, pas abîmé. Du coup, je le garde de côté, mais c'est un vieux, en fait. Mais je le garde quand même au cas où. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait peut-être que je le mette dans une pochette pour que ça prenne moins l'air, quoi, l'oxygène. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on s'organise. En fait, j'ai une étagère pour chaque truc. Là, par exemple, ça va être tous les filtres. Là, ça va être tout ce qui est graisse. Donc là, j'ai tous les trucs d'avance de graissage. Des graisseurs aussi. Ça, je vous conseille d'avoir une boîte avec toutes les tailles parce que nous, du coup, avec ça, on peut changer ceux de l'IH et ceux du Yanmar. Vous en avez qui sont coudés quand c'est des endroits un peu inaccessibles. Donc, cette boîte, elle est vraiment pas mal et ça se change facilement. Donc, ça, c'est bien. Donc, ça, voilà. Donc là, en gros, c'est l'étage un peu graisse. Là, c'est la graisse marine, le WD-40, voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? Bah là, par exemple, c'est le truc pour tout ce qui est crevaison, pour changer les pneus et tout. D'ailleurs, faut qu'on change ils sont où les pneus du tracteur? Oui, d'ailleurs, faut qu'on change les pneus. Là, on a reçu les pneus avant du tracteur parce qu'ils sont un peu vieux et craquelés. Donc ça, faudra qu'on le fasse. J'espère que ça va attendre au moins l'hiver, quoi. Et j'en profite là pour Chronique de Calopsérie là qui m'a laissé un message, qui m'a laissé un commentaire hier pour ton problème. Est-ce que tu as ça? Donc c'est un booster. Et nous, je trouve qu'il nous sert bien. Donc celui-ci, il marche pour la voiture et il marche aussi pour le micro-tracteur. Par contre, pas pour le gros tracteur, c'est pas assez puissant. Mais comme toi, tu peux pas accéder à ton tracteur avec un véhicule vu que c'est perdu au milieu de nulle part, ça c'est vraiment bien. Donc ça, tu le mets sur la batterie et ça permet d'envoyer une impulsion qui permet normalement le démarrage. Si c'est juste ta batterie qui est un petit peu faible, là par exemple, le Yanmar, il faudrait qu'on change la batterie. On l'a pas encore fait. On essaie de la pousser au max. Et en gros, au bout de 10 démarrages, il faut qu'on remette un petit coup de booster. Après, c'est reparti pour un tour. Je pense que ça vient de la batterie parce que l'alternateur marche. Donc, on verra. Mais en tout cas, ça, je pense qu'il faut que... Donc, ça, c'est vraiment bien. Si tu l'as pas, je te conseille de l'acheter. C'est les petits boosters. Il y en a des pas trop chers. C'est les mêmes que pour les voitures et ça te sert aussi pour les voitures. Nous, on essaie de l'avoir toujours dans au moins une des voitures. Oui, et sinon, on a aussi les câbles de démarrage, mais comme toi, tu peux pas accéder là-bas avec un autre véhicule, ça va être compliqué. Donc vraiment, ça, pour moi, c'est le meilleur truc que tu pourrais prendre.